Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. C'est parti pour la première ronde du top 16. Pas de vidéo depuis 2 semaines parce que j'ai enchaîné le top 16 et le tournoi de Cassis. Ça a été très cardio. Je viens de rentrer il y a seulement 2 heures et je vous propose directement la ronde 1 du top 16. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est le top 16, c'est comme la Ligue 1 au foot. C'est le championnat de France par équipe. C'est la première division. Ça a lieu une fois par an pendant 11 jours de suite, 11 parties. Mon club est donc dans cette division et donc dans le top 16, c'est Tremblay en France, mon club. Et pour la première ronde, on a joué contre Chartres. Moi, étant donné que j'ai joué déjà 7 parties en deuxième division, en National 1, je peux seulement jouer 4 parties en top 16, car par an, on a un quota de 11 parties maximum. Donc quand j'arrive, je sais que je ne pourrai jouer que seulement 4 parties maximum. Après, je peux très bien en jouer qu'une, deux ou trois, hein, ça sera selon les envies du capitaine. Et pour la première ronde, je n'ai pas joué, c'était contre le club de Chartres, le favori, qui a d'ailleurs gagné le top 16 pour la deuxième année consécutive. Une très très forte équipe. On a perdu, euh, c'était assez sec, je crois que c'était 6,5, 1,5 ou quelque chose comme ça. En tout cas, un score très très sec. Et pour cette deuxième partie, on joue le club de Bois-Colombes. Un match très très important pour le maintien, car Bois-Colombes est sur le papier une des deux-trois équipes les plus faibles. Les 4 dernières descendent, donc il faudrait absolument mettre le point pour qu'on soit un peu plus tranquille. On n'est pas totalement sûr de réussir à se maintenir. Ok, pour ce match, je suis au septième échiquier. Il y a donc 8 échiquiers par équipe. J'affronte Clément Metzger, un joueur classé 2233. J'ai les pièces blanches. L'objectif pour moi, c'est de réussir à gagner pour me remettre aussi un peu en confiance de mes derniers résultats. Juste avant que je lance l'analyse, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait et mettre un petit commentaire. C'est parti, la cadence est de 1 heure plus 30 secondes par coup, plus un incrément de 30 minutes au 40e coup. J'ai les blancs et je décide pour cette partie de jouer cavalier F3. Je ne joue pas E4, tout simplement parce qu'en fait, Clément Metzger, j'ai vu, c'est un joueur qui a longtemps arrêté les échecs et qui a repris maintenant depuis un petit moment, mais en tout cas qui n'a pas de personne dans la base. Dans la base, sur Chessbase, il a quelques parties, mais vraiment ça date d'il y a un petit moment, donc je suis vraiment pas sûr que ce soit vraiment ce qu'il va me jouer. Et je me dis que moi, dans l'autre côté, j'ai beaucoup beaucoup de parties, donc il pourra vraiment se préparer facilement sur E4. Donc j'essaie de jouer cavalier F3 et de voir ce qu'il me répond. Il joue ici C5, et là, je suis un peu déçu parce que ce que j'avais préparé, c'était sur d'autres setups. Parce que j'ai vu que sur D4, à l'époque, il jouait quelque chose. Donc je me suis dit, sur cavalier F3, souvent D4, cavalier F3 avec les noirs, on joue le même type de structure, de setup, etc. Donc j'avais un peu préparé ça. Mais là, il me joue C5. Et je me dis, ok, C5, c'est clairement une invitation à que je joue E4 et qu'on retranspose en E4, C5, cavalier F3. Et je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qu'il a préparé alors? J'ai vu dans la base, il y a 20 ans, il avait des parties sur E4, C5, cavalier F3, cavalier C6. Il jouait des Siciliennes classiques. Mais je me suis dit, c'est il y a 20 ans. Je ne peux pas me préparer là-dessus, arriver dans l'échiquier, finalement il me joue autre chose et lui s'est préparé et moi j'ai pas préparé. Donc c'est pour ça que je joue le cavalier F3. Mais je me dis, attends, mais ça se trouve, il joue quand même toujours ça. Donc si je joue E4, il joue C6, sur quoi il a pu se préparer? Et là je réfléchis, je me dis, qu'est-ce que j'ai dans la base, tout ça? Ben, je me dis, il a dû se préparer sur la Kia. J'ai pas grand-chose de plus en vrai parce que j'ai quelques Rossolimo, mais bon, c'est des très vieilles parties. J'en ai une très récente contre David Lacanrus, mais elle n'est pas encore dans la base, donc il n'a pas eu la ref, je pense. Et sinon, j'ai des Siciliennes ouvertes avec D4. Bon, bah parfait. Je vais jouer E4. Il me joue C6. Et si je venu ici, si je joue E4 après cavalier F3, c'est finalement que j'ai décidé de rejouer la Rossolimo, mon adversaire qui me joue E6. Et c'est exactement la même position que contre le champion du monde U10, une partie que j'avais jouée il y a un mois au championnat de France, elle est sur YouTube. Je m'étais pris 20 coups sur cette position. Je ne connaissais pas du tout. J'avais un peu bluffé sur la prépa. Mais depuis, moi j'aime pas me tromper 2 fois sur la même chose. Donc j'ai de grosses lignes sur ce coup E6, que ce soit sur fou prend C6 ou sur d'autres choses. J'ai différentes cordes à mon arc, ou flèches à mon arc, je ne sais plus. Mais ici je joue fou prend C6, il reprend, et je joue Dame 2. Je joue Dame 2 et je me dis, ok, je pense qu'il va jouer la ligne principale. Il va jouer cavalier E7. On le voit qu'il me le joue assez rapidement. Je joue D3. Et là, je vois qu'il joue cavalier G6 rapidement. Je me dis, mince, peut-être qu'il connaît bien. C'est pas grave, on va envoyer la ligne que je connais le mieux. Je joue H4 tempo. Et il me joue H5.
Mais regardez son temps. Regardez son temps. Il avait 1h29, quasiment donc tout son temps. Il passe à 1h06. Il a pris 23 minutes pour me jouer H5. Et là, je comprends qu'il ne connaît plus la position et qu'il a hésité avec d'autres choses. Je ne sais pas il a hésité avec quoi, mais il a dû hésiter avec d'autres variantes. Mais en tout cas, il prend 23 minutes pour me jouer H5. Et je me dis, mais c'est parfait. Parce que là, moi, je réponds E5 tempo. Mais s'il ne connaît pas, ça va être très dur de jouer. Elle est bizarre la position quand même. On voit qu'il y a des pions doublés, il y a des trous en D6, il y a un pion H5 qui est faible, les cases noires sont faibles. Si j'arrive à faire disparaître ce fou, il peut y avoir des soucis sur les cases noires. C'est pas simple à jouer avec les noirs. Et moi je sais qu'ici le coup le plus intéressant, c'est de jouer F6. En tout cas, c'est ce qui est le plus joué. Et je me dis, mais attends, mais s'il réfléchit, c'est qu'il connaît pas. Jouer F6, quand on connaît pas, c'est compliqué quand même. Et il me joue fou au 7 tempo. Il réfléchit même pas. Je me dis, ok, fou au 7. Bon, je ne connais plus la position. Je vais être totalement honnête avec vous, je ne connais plus ce coup fou au 7. Et maintenant, je me mets à réfléchir. Et qu'est-ce que je vais jouer? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir jouer? Il attaque mon pion en H4, deux fois. Est-ce que c'est grave? Pas sûr. Parce qu'au pire des cas, imaginons que je joue un coup comme cavalier D2. S'il vient le prendre, je vais reprendre. Il va reprendre. Et là, de 1, je peux récupérer le pion H5 rapidement. Et de 2, c'est même pas le pion H5 qui m'intéresse, c'est surtout cavalier E4. Menace cavalier D6. Il est peut-être obligé de revenir en E7. Et maintenant, tour prend H5. On voit que c'est un vrai massacre. Le roi qui est toujours en E8. Les pièces qui ne bougent pas. Et là, si j'échange, il va être totalement raide. Et s'il bouge la tour, bah, il sera déroqué. Donc bien évidemment, il ne peut pas prendre. C'est pas ça qui m'a fait peur. J'ai pas joué dame E4 forcément pour défendre ce pion H4. J'ai aussi joué dame E4 pardon, dans l'idée où je me dis la dame en E2 elle pourra pas vraiment coulisser. Elle n'est pas forcément hyper bien placée. Là je centralise ma dame. J'enlève toutes les idées à base de D5 parce que maintenant il y aurait prise. J'enlève toutes les idées à base de F5 parce que maintenant il y aurait prise avec le cavalier qui est plus défendu. Et ma dame est sur une très bonne case. C'est surtout pour ça que je jouais dame E4, pas juste pour défendre le pion. Mais ok, c'est pas le meilleur coup, mais c'est pas non plus une imprécision, c'est un coup correct. Il joue ici dame B6, et pendant la partie, je me suis dit c'est très bien joué, parce qu'il a envie de jouer dame B4, proposer l'échange des dames. Et s'il échange les dames, j'étais pas vraiment sûr à 100% que la finale serait beaucoup mieux pour moi. Je savais qu'elle serait mieux, mais je savais pas tellement à quel point. Et donc après 27 minutes de réflexion, je décide de jouer A3. Et je passe de plus 1 à moins 0,3 d'après l'ordinateur. Pourtant ça me paraît être le coup logique. Je voulais éviter la finale avec dame B4. Mais s'il leur dit des cavaliers D2, bien évidemment je l'avais calculé, mais je m'étais dit dame B4 quand même. Et là l'ordi donne A3. Dame prend cavalier, prend petit roc. Et les noirs sont moins bien. Ça paraît compliqué, alors on peut se dire il y a fou E3, mais sur fou E3 il y aura quand même F6. Si je prends celui-là, lui il prendra celui-là. Si je prends intermédiaire, il pourra me jouer D5 peut-être. Alors peut-être pas D5 direct, là il y aura un problème. Peut-être il reprend du pion. C'est compliqué. Ça, F6, F5, F6. Si je prends, il va venir chercher celui-là à la fin. Si je prends ça, il va reprendre. Quand je vais reprendre pareil, là on voit qu'il a un fort centre. Enfin, la position n'était pas simple. Je sais pas vraiment comment évaluer la finale parce qu'il avait un gros centre. Le fou qui allait sortir, la case F4. J'avais du mal un peu à évaluer tout ça. Et surtout, je me suis dit en fait, au bout d'un moment, quand j'ai eu du mal à calculer, je me suis dit, mais pourquoi me casser la tête? Je suis pas du tout sûr de moi sur les finales. Pourquoi pas juste jouer A3? Garder l'avantage et plus d'espace, il a des cases faibles. Pourquoi me casser la tête avec une finale qui a l'air pas hyper claire? Donc je joue A3. Et là, A3, il y a un seul souci. Bon, tous les coups sont de nouveau à plus 1. Tous les coups sont à plus 1. La seule façon de réfuter A3, je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous voulez essayer de comprendre. C'est une idée que j'ai pensée pendant la partie, pendant pas mal de coups. Mais jamais je me suis dit vraiment ça a l'air d'être fort. À chaque fois j'y pensais, mais sans forcément me dire faut que je l'évite. Ça me posait pas forcément de gros soucis. Ici, c'est jouer C4. L'idée c'est de donner le pion. Donc si je prends de la dame ou du pion, ça va être la même idée. Il va venir faire C5. Et là maintenant en fait il va activer ses pièces. Il va venir jouer petit roc, fou B7, tour C8, etc. Même des fois je calcule des fous à 6, C4. Mais en fait à chaque fois je me suis dit, je vois rien de concret. Je vais ramener un cavalier en E4. Peut-être même fou G5. Faire supprimer ce fou de case noire. Prendre la case D6. Je voyais pas vraiment comment les noirs pouvaient vraiment prendre l'avantage là-dessus. Finalement on leur dit mais que c'est léger avantage noir, très léger, quasiment égal. Mais
Seule façon de de contester, enfin de prendre l'avantage quasiment avec les noirs sur ce coup A3. Mais du coup, là, il trouve pas du tout C4. Et je m'attendais pas non plus au coup qu'il va me jouer. Ici, après 20 minutes de réflexion, encore une fois, il me joue fou D8. Et je me dis, fou D8, c'est bizarre, fou D8. Je comprends l'idée. Je me dis, je vais peut-être jouer C7, dame B8, taper sur E5. Je pense comprendre que c'est pour ça. Euh, mais ça m'a l'air trop lent. Et surtout, je me dis, dans tous les cas, il va devoir rocker à un moment. S'il fait fou D8, il fera jamais grand rock, ça c'est sûr. Son roi, il peut pas rester au centre, ça c'est clair. Donc en fait, il va devoir rocker. Donc pourquoi pas rocker directement? Et là, j'ai commencé à calculer petit rock. Je vois G4, mais je vois que ça marche pas. Je me dis qu'il y a F5, il pète tout. Et là, je voyais rien de concret pour moi. Si je prends pas ça, il reprend de la tour. Et là, c'est bien le bordel, mais ça m'a l'air d'être plutôt correct pour les noirs. La paire de fous qui va s'activer rapidement. Les colonnes ouvertes, mon grand, c'est pas trop où je vais le mettre. Petit rock, c'est ouvert. Grand rock, c'est ouvert aussi. J'étais pas hyper fan de ça. Donc petit rock, je vais pas faire G4. Je vais plutôt jouer D2 ou C3. En tout cas, développer mon cavalier. Peut-être plutôt D2 pour empêcher les idées avec C4 plus tard. Et peut-être continuer avec par exemple C4, fou G5. Et petit à petit préparer une attaque. C'est vrai que ça a l'air plutôt agréable pour moi. Mais c'est peut-être la meilleure façon pour lui de jouer. Car ici, fou D8. Je me dis c'est d'autant plus bizarre. Parce que maintenant, la case D6 devient faible. Et s'il met le fou en C7 pour venir défendre et taper sur le pion E5, il contrôlera plus la case G5. Et je me dis, attends, mais là, il va commencer à me laisser beaucoup de cases. J'ai l'air très bien. Je calcule G4 aussi dans un premier temps. Mais encore une fois, ce qui m'embête, parce que si c'est pas F5, c'est prise, je vais reprendre. Et ensuite, comment continuer? Il fait un coup d'attente, disons fou C7. Et maintenant, comment je défends ce pion? J'ai l'impression que je pouvais pas. Fou F4 ne fonctionne pas. Il y a le pion B2. Dame E4 est une perte de temps. Dame G5, en fait, dans tous les cas, il va faire Dame B8 au prochain. Et je vais perdre ce pion. Donc je me dis, mince, G4 ça marche toujours pas. Je peux pas ouvrir son roi. Bon bah, cavalier BD2. Je ramène le cavalier sur les cases force. Il joue ici petit roc. Normal, je joue KC4. J'attaque la dame. Je force la dame à reculer. Il fait Dame B8. J'envoie cavalier G5. Je me laisse ici tout simplement de faire des idées du style Dame F3, Dame prend H5 et maté en force. Tout bêtement. Mais aussi KD6 et cavalier prend F7 peut-être, ce genre de choses. Avec des sacrifices pour gagner le cavalier en G6. Je menace plein de choses. D'ailleurs, je menace de faire cavalier prend F7 ici. Sur tour prend, je prends le cavalier. Et sur roi prend, j'ai qui est D6, roi bouge et je prends le cavalier. Donc en fait, déjà il y a une menace claire. Donc il joue D5. Il donne le pion volontairement pour activer ses pièces. Je l'avais anticipé. Je prends donc rapidement en D6. Il me joue E5. Mais pas de problème, je joue ici fou E3. J'attaque le pion C5. J'ai maintenant un pion de plus, un pion passé, des pièces totalement actives. Il me joue ici fou G4. Bon bah je fais dame prend C6. Je vois qu'il n'y a aucun problème donc je me permets de ramasser tous les pions. Il joue fou F6, il essaie de s'activer mais bon. Je fais dame prend C5. On fait les courses. Il joue ici cavalier F4. J'ai maintenant 3 pions de plus. Je me dis que la partie est quasiment pliée. Il n'y a plus qu'à la finir. Il menace de faire cavalier prend G2. Son cavalier est plutôt fort. Très dérangeant même. Mon fou ne sert pas à grand chose en E3. Bon je fais fou prend F4. C'est le meilleur coup. Il fait prise. Et je fais cavalier E4. C'est le meilleur coup aussi. J'attaque le fou. Il me joue ici tour 8, il me cloue, je l'avais anticipé. Joue F3 et grand rock, c'est le meilleur enchaînement, pareil. Je suis à quasiment plus 5 ici. La partie est censée être quasiment finie. Mais il me joue ici tour C8. L'ordi évalue ça, vous voyez, à plus 6 quasiment. Un avantage de fou. Et là, je vais me mettre à calculer. Et j'ai plus que 16 minutes. Je me mets à calculer, je me dis, mais il faut quand même que je la termine rapidement cette partie. Et je me dis, on est au top 16. C'est la première fois de ma vie que je joue au top 16, c'est incroyable. Normalement, je suis pas censé vraiment avoir le niveau pour jouer au top 16, objectivement. Ou en tout cas, vraiment que quelques parties. En tout cas, j'ai la chance de pouvoir participer au top 16, c'est cool. Je ne l'ai pas encore dit, mais enfin, les premiers échiquiers, c'est vraiment les top joueurs mondiaux, donc c'est vraiment très fort. Dans mon équipe, on a Volodar Murzin, on a Amin, je vais pas écorcher son nom de famille, mais Amin Tabaye, on s'est compris, quasiment 2700. Voilà, on a des très forts joueurs. Mais, et je me dis, ok, il faut que je la termine propre. En plus, je repense à des dernières parties où je suis allé un peu en mode je m'en fous à la fin, je suis gagnant, je termine pas très proprement. Je me dis voilà, ça fait plaisir pour un game au top 16, faut que je la termine propre. Et là je me dis bon bah au pire je fais juste dame B4, je fais la finale, la dame qui n'a plus de cases, s'il fait fou B5 il perd, enfin je peux mettre A4, enfin je vais tout échanger. Mais je me dis non, dame B4,
Dame prend. Je gagne la finale, j'ai 3 pions de plus, certes. Mais il y a sûrement plus direct. Et là, je me dis, attends, mais dame prend H5, c'est hyper fort. Je menace de faire cavalier G5. Je menace de faire mat en H8 comme ça. Et je menace aussi de faire dame prend F7. Et s'il prend mon cavalier en G5, j'ai pion prend, la tour qui s'active et le mat qui sera imparable. Je me dis, mais dame prend H5, ça termine direct la game. C'est magnifique. Bah voilà pourquoi. Ok, la finale elle est gagnante, mais je vais devoir jouer encore 20 coups, c'est chiant. Allez, dame prend H5, c'est fini. Et je fais dame prend H5. C'est pas une erreur, je suis toujours totalement gagnant. Sauf qu'ici, il me joue fou prend B2. Pourquoi fou prend B2? Ok, je fais cavalier prend. Dame B3. Menace le pion C2. Menace mat. Oula, ça commence à être le bordel, attends. J'ai une pièce. Une pièce et 3 pions de plus. C'est pas possible, y a pas de problème. Il a que 2 pièces qui attaquent, c'est pas possible. Peut pas se passer grand chose là. Je calcule le cavalier C5, je calcule le tour des 2, je calcule C4. Je calcule ces 3 coups là. Je me dis tour des 2, je vais bloquer mon roi. Qui est C5? Je me dis il y a dame C3. Attaque le cheval. Si je bouge le cheval, il y a mat. Menace le pion A3. Mais je me dis ouais, D4. Il y a tour à B8. Menace le cavalier. Je me dis ouais, non, ça perd ça. Mon cavalier il a plus de cases. Je vais me prendre dame 1. Si je le bouge, c'est terminé. En fait, ce que j'ai raté sur KC5, dame C3, D4, tour B8, c'est que maintenant je peux faire tour D3. Et sur dame prend B2, il y a roi D2. Et là, il a plus d'échecs. Et j'ai 3 pions de plus. Et mon roi est à ce qui paraît en sécurité. Compliqué à comprendre. Je fais plutôt le coup C4. En comprenant que ça commence à être chaud pour moi. Il me joue ici tour à B8, c'est bien joué, il attaque le cavalier. Je me dis si je fais tour D2 encore une fois, je vais bloquer mon roi. Et j'ai qu'une pièce qui défend, donc vaut mieux ramener 2 pièces pour défendre. Je fais dame E5. Il me joue ici dame A2. Il a plus que 7 minutes, j'ai plus que 5 minutes. Je fais quai D2, c'est le seul coup qui tient. Je ramène mon cavalier en B1. Ici, il a un seul coup qui égalise. Tout le reste est perdant, il le trouve encore une fois, c'est tour E8. J'ai plus que 2 minutes, dame C3, c'est le seul coup encore une fois. Tour E2, seul coup, encore une fois. Et tour H1, seul coup, encore une fois. J'ai plus que 1 minute à la pendule. Il en a plus que 5. Il nous reste 12 coups à jouer. C'est plusieurs coups qu'on joue les seuls coups à chaque fois. Si lui il se trompe, je suis gagnant. Si moi je me trompe, je suis perdant. C'est le premier qui va se tromper. Il fait dame à 1 échec. Je fais roi C2. Il me fait tour prend D2. Encore une fois, seul coup dame à 1. Encore une fois, seul coup tour prend D2. Si je fais roi prend, il y a tour prend B2, c'est fini pour moi. Si je fais dame prend, il y a dame prend B2, c'est mat, c'est fini pour moi. Donc tour prend forcé. Seul coup. Dame prend 1, bon, ça c'est simple. Seul coup, ok. Et là, j'ai 46 secondes. J'ai 46 secondes. J'ai 3 pions de plus. Mais leur dit, mais que c'est égal. Et que j'ai un seul coup pour tenir. Tout le reste, c'est perdant. J'ai un seul coup. Je vois mon temps défiler au bout d'un moment, avec 3 secondes à la pendule, je fais quai D1. Et à peine 2-3 secondes après que je joue mon coup, je me rends compte que je suis perdant. Ici, le seul coup, mais en fait, au moment de la partie, pour moi, j'étais déjà perdant ici. Au moment de la partie, je pensais que j'étais déjà perdant ici. Mais il y a un coup qui tient, c'est dame à 5. Très joli. Empêche fou à 4 du coup. Parce que là, en fait, il menaçait de faire fou à 4. Oui, je l'ai pas expliqué, mais je fais quai D1 parce que je me dis, il y a fou à 4. Échec et mat. Parce que si je fais cavalier prend, il y a dame B1 mat. Et je me dis, mais putain, mais comment j'évite fou à 4? Donc moi, j'ai pensé à bouger le cavalier, mais pas bouger la dame. Il fallait faire dame à 5. On se crée la case et on défend la case à 4. Et donc là, dame à un seul coup. Sinon, il est perdant. Encore une fois, on aurait pu continuer loin, hein. Roi C3, seul coup. Sinon, je suis perdant. Ici, il a plein de coups. Il peut jouer un peu ce qu'il veut. Euh, Oui, ça va sûrement, c'est encore égal, mais bon, j'ai 3 pions de plus. C'est encore bien le bordel quand même. Par exemple, s'il fait dame C1, il faut que je fasse roi D4, dame G1, et là je reviens en C3. Et on fait nul comme ça. Tour C2, pareil, il y a perpète, dame E1. Il n'y a pas roi D4 parce qu'il y a dame prend A5. Donc bon, il pouvait prendre la nulle comme ça s'il voulait après. Mais du coup, je fais cavalier D1. Et lui, il le trouve, il fait fou à 4 échecs. Je fais roi C1, pas le choix. Et fou prend D1. Et bien évidemment, si je reprends le fou, il y aurait dame prend dame, je perds ma dame. Donc je tente un dernier coup avec pas de temps à la pendule. Je fais tour C2 pour pas abandonner quoi. Pour tenter un petit dernier truc. Et je vois qu'il a deux doigts de prendre son fou. Il est vraiment à deux doigts.
Et je vois finalement, il sursaute un peu. En fait, je crois qu'il a calculé tour fou prend C3, fou prend C2, dame prend tour B1. Et il s'est dit qu'il avait une tour de plus. Et ça, il le calcule. Quand il le calcule, il a très peu de temps. Attendez, je préfère pas vous dire de bêtises. Il a genre 1 minute, ouais, c'est ça. Et je vois, il change d'avis finalement. Et là, je me suis dit, putain, c'est dommage. Parce que fou prend C2, c'est moi qu'à je gagne. Dame prend 1, tour B1, roi prend C2, tour prend E1. Là-dessus, il y aurait tout simplement, bien évidemment, pion pouce. Et la tour qui ne peut plus revenir défendre. Franchement, j'aurais terminé comme ça la partie, ça aurait été très joli. Mais malheureusement, il fait juste dame G1, bien joué. Et dame G1, c'est juste plié. J'ai plus rien. J'ai une pièce de moins. Il menace de bouger le fou pour me mater. Il menace fou prend tour. Il menace tout. Il menace peut-être même des dames E3, tour B1. Bon, des trucs comme ça si je bouge ma tour. Donc ouais, voilà. Je vais pas vous faire un schéma après cette partie. J'ai encore une fois pété un câble intérieurement. Forcément. Mais ok, on va faire le bilan de partie. Et après, je vous montre le résultat du match. En tout cas, on a enfin gagné le match. Un match. On n'avait pas joué contre Chartres au premier. Là, on gagne le deuxième contre Bois-Colombes. Je vais vous mettre le bilan de partie. Mais ouais, c'est horrible. C'est horrible. Je pouvais vraiment finir comme je voulais, hein. Il y avait tous les coups. Mince, pas cette scène-là. Il y avait tous les coups qui gagnaient. Vraiment tous les coups. Je pouvais faire cavalier prend F6. Je pouvais faire dame B4. Je pouvais faire dame prend H5 sur fou prend E2. Je pouvais faire roi D2. Je pouvais vraiment tout faire. J'étais à plus 100 000. C'est horrible. Franchement, c'est horrible. J'avais l'impression que j'allais venir, que j'étais en forme. Je me sentais vraiment en forme avant d'arriver. Je me suis dit, Cassie et le top 7, je vais faire un gros enchaînement. Je me sens vraiment très bien. Et quand je joue cette partie-là, je me dis, mais c'est parfait. C'est bien ce que je pensais. Je vais être en forme. Et horrible, horrible. La fin de la partie, horrible. Horrible de perdre ça. Fou au 7, donc dame 4. Ouais, donc A3, il y a C4. Mais bon, très dur C4, hein. On est d'accord. Fou D8 qui est D2. Petit roc qui est C4. Dame B8, cavalier G5, meilleur coup. Prise, meilleur coup. Fou E3. Dame prend. Dame prend. Prise. Cavalier E4. F3. Grand roc. Et ici. Ok, en fait, c'est pas une erreur dame prend 5, ça, on est d'accord. Mais en fait, derrière, humainement, c'est trop dur. En fait, juste. Soit je fais cavalier prend F6. J'enlève la dernière pièce qui est active chez les noirs, tout simplement. Soit je fais dame B4 et je joue la finale. Mais là, c'est con. Parce qu'ici, déjà, il faut que je fasse roi D2. Roi D2, je suis à plus 4 encore. Cavalier prend, déjà, c'est que plus 2. Derrière, ici, dame B3, je dois troquer C5 et la ligne avec D4 tour D3, hyper dur. Sinon, le deuxième meilleur coup, c'est C4, c'est ce que je fais. Et déjà, là, c'est plus que plus 1-5. Derrière, tour B8, dame E5, erreur. Enfin, on voit bien que je joue que des coups qui sont assez logiques, j'ai plus de temps à la pendule. Et finalement, l'avantage, il descend, il descend, il descend. Donc, c'est surtout dame prend H5 le problème. Après, franchement, bien joué à lui, il a bien trouvé l'enchaînement. Dame A2, tour E8, tour E2, dame A1, tour prend D2, dame prend E1, surtout avec peu de temps à la pendule, c'est pas facile. Fou A4, fou prend D1, ok. Non, il a bien trouvé à la fin, mais c'est juste, c'est dommage, parce que normalement, ce genre de partie, enfin, c'est plié au bout de combien de coups c'est terminé objectivement. Objectivement, dès que je fais. Ouais, c'est ça, dès que je fais cavalier G5, là, c'est fini normalement. Donc, combien de coups? Au bout de 13 coups, c'est fini normalement. Parce que là, je menace de faire ça et ça, donc il tente de faire D5. Et là, j'ai déjà un pion de plus, deux pions de plus, trois pions de plus, enfin, il y a tout qui s'enchaîne. Donc c'est horrible. Mais l'équipe en tout cas a gagné. Je vais vous mettre mince, le classement du match. Tac. Hop. On a gagné 5-3. C'était assez chaud, hein, le match. Volodar Murzin, champion du monde, qui gagne au premier, qui était vraiment dans une position pas facile du tout. Bilal, champion d'Afrique avec nous, qui fait nul avec les noirs. Il n'était pas très bien non plus. Lucas Van Forest, nul avec les blancs, c'était chaud. Mikhail Kobalia, qui gagne. Pareil, qui était pas bien. Tal, match nul. Andriy Tchekachev, qui gagne. Moi, donc, je perds. Et notre féminine, Lara, qui fait match nul au dernier contre un 2100. Ah non, bah non, il y a une erreur. Non, elle a perdu. Non, elle a perdu. Il y a un bug. On a gagné le match. On n'a pas gagné le match comme ça, hein. Attends, il y a un bug. Lara, je m'en souviens, elle avait perdu. C'est combien? Chesscom qui disent n'importe quoi. Donc ils ont gagné, donc ils ont 3,5, nous on a 4,5. Ouais, c'est ça. On a gagné 4,5, 3,5. On a gagné par plus 1. C'est ça. Du coup, voilà, bon, premier match, ça fait plaisir. L'équipe gagne. Moi, je perds, mais bon, j'ai quand même fait une plutôt grosse partie. Malheureusement, je termine pas, mais c'est quand même. Il y a du positif dans le négatif. Trop de gens m'ont répété après ma défaite par message ou au top 16. Toujours voir le positif dans le négatif. J'ai quand même fait une énorme game. Ça, il n'y a pas à dire. Et après, à la fin, je me plante. Mais voilà, faut rester concentré. Dès le lendemain, Tal, le capitaine, décide de me remettre dans la compo pour que je reprenne de la confiance. Donc nous, on se retrouve demain à 18h pour la prochaine partie du top 16. Ce sera une grosse partie encore une fois. J'aurai les noirs contre un joueur à 2400. Restez connectés. À demain, 18h.
Ciao.